Reconvert, c'est une plateforme qui assure des formations IT en distanciel et en e-learning pour des sociétés, pour des agences, mais aussi pour des auto-entrepreneurs ou des particuliers. Hein. Le site, vous le connaissez déjà, reconvert.net. Alors, nous travaillons dans deux grands domaines, donc l'intelligence artificielle et les data, donc le cloud, le DevOps, la sécurité, le web ou le e-marketing. Et en tant que centre de formation, nous organisons le financement de vos formations auprès de l'ensemble des OPCO, notamment pour les personnes qui sont en France. Nous développons beaucoup donc des formations sur l'intelligence artificielle, d'où le webinaire que vous suivez actuellement. Donc, il va vous être présenté donc, par Amel, donc, qui est expert en IA, et je vais lui laisser la parole pour enchaîner dans sa présentation. Notre présentation va durer à peu près 20 minutes. Alors, il y aura à la fin, si vous voulez, une dizaine de minutes à peu près de questions-réponses où vous pouvez solliciter Amel pour savoir un tout petit peu qu'est-ce que vous pouvez tirer de l'intelligence artificielle dans le cadre de votre travail. Amel, à toi la parole pour enchaîner sur ta présentation. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci de me dire si vous m'entendez bien par un petit message dans le chat. Ça sera très bien parce que ça me rassure que tout mon travail va être utile pour vous. Sinon, s'il y a un souci, n'hésitez pas à nous dire. Donc, dans les deux cas, positif ou négatif, merci de m'écrire quelque chose. Ok, alors je me présente. Moi, je m'appelle Amel Mamdi. Je suis docteur en intelligence artificielle. Merci. Je suis senior data scientist, formatrice en IA. J'ai formé plusieurs courtiers d'assurance durant cette dernière année, les Nouveliance, les Capvey, les Chevrets, etc. J'ai formé votre responsable syndical du courtier d'assurance, Charles, qui m'a beaucoup encouragé de continuer sur ce domaine. Donc, je connais pas, je forme un public et parmi eux, ça a été les responsables des syndics des courtiers d'assurance qui m'a encouragé à beaucoup investir dans ces domaines et de mettre le temps pour bien comprendre votre métier. Donc, je peux vous dire que pendant cette dernière année, j'étais, on peut dire, à moitié de temps sur ce sujet pour bien comprendre les métiers des courtiers d'assurance, qui me permet aujourd'hui de dire qu'on a besoin vraiment de faire quelque chose ou bien de partager, on peut dire, ses connaissances avec tout le monde. Alors, je partage mon écran, à vous de me dire si tout va bien ou pas. Alors, si vous êtes là aujourd'hui parce que vous êtes conscient qu'on a besoin de l'IA pour votre secteur, mais peut-être que vous ne savez pas comment on l'utilise ou bien comment on l'intègre. Je commence par présenter les contextes du marché de l'assurance en France aujourd'hui. Vous êtes tous normalement des courtiers ou bien des assureurs. Donc, vous savez bien qu'on a plus que 581 entreprises d'assurance agrégées en France, qu'on génère de plus que, on peut dire, le 283 milliards d'euros de cotisations en 2024, qu'il y a de nombreux salariés, que l'assurance, c'est varié. Donc, vous pouvez travailler dans l'assurance automobile, santé, pour les syndics, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez développer votre carnet de plus en plus. Mais qu'est-ce que ça vous empêche, les amis? Que vous êtes tout simplement concentré dans votre quotidien, dans les tâches répétitives. Un client qui envoie un email pour dire que, je sais pas, j'ai un incident chez moi, donc il va déclarer son sinistre sur piscine, qu'au moment de la création de son contrat, au moment d'ajout, on peut dire, de ses produits dans son contrat, au moment de la souscription, on n'a pas pensé qu'il va créer, il n'a pas informé. Donc, cette piscine n'est pas couverte par son contrat. Donc, ces tâches répétitives qui ça peut arriver entre 10 et je ne sais pas combien de fois, tout dépend de votre nombre de clients, ça vous empêche de développer et d'attaquer ces nombres d'entreprises et d'aller plus loin dans votre activité. Donc, pourquoi c'est important alors de faire de l'IA? Parce que le volume de clients et du contrat est très élevé.
Et ce que vous avez développé aujourd'hui, vous pouvez le faire beaucoup plus si vous avez plus de temps et plus d'accès, on peut dire, à l'information. Donc, d'où la nécessité de cette opportunité d'automatisation de votre process. Donc, il y a de fortes attentes des clients, et ça, on les voit chaque jour personnellement. Lorsqu'on envoie un message à notre assureur ou bien à notre courtier que je veux que la réponse soit personnalisée, je veux qu'elle s'adapte à la situation des ML aujourd'hui. Je ne veux pas des réponses généralisées. Je ne veux pas des connaissances limitées sur ma situation. Et ça, dans les cas classiques. Imaginez dans des cas où il y a des soucis. Il y a, je ne sais pas, un dossier au tribunal, il y a un avocat, il y a un locataire, il y a un propriétaire, etc. Il y a un incident qui arrive et que là, on a besoin de détecter est-ce que c'est la responsabilité des propriétaires ou bien des locataires. Tous ces grands dossiers, tous ces grands volumes de traitement aujourd'hui, ça nous pousse tout le monde à dire comment je peux aller plus vite. Donc la question, d'où on est là aujourd'hui, comment je peux aller plus vite. Donc, comment je peux aller plus vite? Là, je vais vous extraire quelques statistiques, on peut dire, de vos confrères. Je parle notamment des Aviva qu'ils ont publié, que la réduction du délai d'évaluation de la responsabilité, c'est moins 23 jours. Vous savez bien que ce dossier, il prend généralement combien de temps? Qu'il y a plus 30% d'efficacité dans l'orientation des dossiers, qu'il y a moins 65% des réclamations clients. Voyez? Dans l'assurance voyage, pareil, l'IA, elle nous aide à faire 57% des décisions de paiement sinistre automatisées, 98% de précision, traitement en quelques minutes au lieu de semaines. Et même, je peux vous dire, en quelques secondes au lieu de quelques minutes. Et ça, on va le voir maintenant ensemble. On parle notamment des définitifs qui font des résumés automatiques d'appels. Donc, au moment d'avoir un appel avec un chargé clientèle ou bien en fait, un responsable sur un compte, donc ce moment-là, on a besoin d'apprendre beaucoup des informations. Bien sûr, ça reste les visites physiques beaucoup mieux, mais dans les appels, les clients, ils peuvent nous dire plusieurs choses. Je peux entendre à côté de mon client, par exemple, une personne âgée qui est en train de parler. Donc, je peux lui proposer autre chose. Donc, l'IA, elle m'aide à noter toutes ces informations et à le matcher, la comparer avec mes données internes, avec mes partenaires à moi, AXA, Generali ou autres, et quel produit je dois le prioriser. Un RDC, par exemple, doit être toujours là, etc. Donc, ça m'aide à bien comprendre la situation du contrat actuel de mon client. Qu'est-ce que je dois lui proposer en comparatif, parce que ça existe déjà dans son contrat, et qu'est-ce que je dois lui proposer de plus qui n'existe pas aujourd'hui dans son contrat, et pourquoi? Donc, tous ces sujets, on peut dire, ça permet de gagner énormément de temps. Est-ce que chez vous, par exemple, il faut les nommer les tarificateurs, généralement, qui permet de lire à partir de données de chargé clientèle, d'estimer qu'est-ce qu'on peut pas faire, de l'intégrer dans votre CRM, je ne sais pas, donc tout dépend de votre CRM, de l'envoyer à l'équipe dédiée et l'équipe dédiée, ils vont tout lire pour qu'ils puissent faire une proposition. Donc, tout ce travail, les amis, on peut le faire aujourd'hui avec ce qu'on appelle les agents d'ELIA, si on les forme, bien sûr, correctement. Autre statistique, on les voit avec les KBE, de plus 10% à plus 50% de productivité en souscription, sans réduction d'effectifs. Vous voyez? Donc ça, ce que je vous dis tout à l'heure, on peut développer très vite l'activité et avoir plus de clients. Étude sur agent service client, donc plus 15% de productivité, dossier traité par heure. Donc à retenir que l'IA aujourd'hui, génératif ou autre, impacte la vitesse, la précision et la satisfaction client tout au long de la chaîne des valeurs d'assurance. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, avec vos confrères, on arrive à améliorer leur quotidien et à la place de garder, par exemple, un seul responsable de gestion des sinistres qui est un expert, qui a plus de connaissances que les autres, mais que le pauvre, à côté, il y a toute armoire
de fichiers et on peut recruter un stagiaire. Ces stagiaires ne s'adaptent pas à cette façon de travail et il ne fait pas pour. Donc, ni son quotidien, ni ses études, ni son mindset. Donc, à nous quand même de s'adapter. Mais ces stagiaires ne peuvent pas comprendre toutes les connaissances d'un Julien qui a 18 ans avec vous. Donc, ce qu'on peut faire que de passer un peu des connaissances de Julien dans un agent et que ces stagiaires sont en rôle de vérifier derrière l'agent. Donc, on devient plus productif même avec la génération Z. Alors, comment l'IA peut nous aider, hein? Et là, je prends un cas d'usage, on peut dire que tout le monde, on peut le voir dans notre quotidien, les réponses email automatisées mais personnalisées. C'est-à-dire les réponses d'email automatisées mais personnalisées. C'est-à-dire lorsque un client pro, j'ai bien dit pro, donc il a ses propres franchises, il y a ses propres produits pour un client pro par rapport à un autre, un client pro demande une modification des garanties sur un contrat multirisque professionnel. Donc l'IA adapte la réponse selon ce secteur. S'il est boulangerie, cabinet médical, cuisiniste, mais cuisiniste réseau ou bien cuisiniste de pause ou autre ou indépendant, ben vous savez que le cas à traiter, ça diffère par rapport à la situation de son activité. Donc, un cuisiniste de pause, il n'a pas, par exemple, les mêmes besoins qu'un cuisiniste indépendant. Et du coup, j'ai besoin de répondre à mon client par rapport à sa situation, à lui, ainsi que par rapport à ce qu'on a mis dans son contrat au moment des souscriptions. Donc, ces cas d'usage, on peut les traiter avec l'IA. Script téléphonique avec argumentaire dynamique, c'est-à-dire prospect hésitant à souscrire une assurance flotte auto, par exemple. L'IA, elle peut t'aider facilement. Elle peut te proposer, on peut dire, des arguments chiffrés en fonction du coût moyen des sinistres dans son secteur. Voyez? Donc, même si tu n'as pas l'argument, même si, comme je vous dis, tu as un stagiaire avec, même si tu veux produire plus, tu veux aller plus, donc il faut que chez toi, dans ton cabinet, on n'est plus avec les 3 et les 4 personnes. Il faut que j'augmente le nombre de mes salariés, mais il faut que je sois rassurée. Pour que je sois rassurée, il faut que je forme une IA correctement, qu'elle peut donner des arguments, soit que moi je les fournis, soit qu'elle a cherché. Et le rôle de l'être humain, c'est de donner la réponse adéquate au client. Autre cas d'usage, relance proactive sur des vies expirées. Donc, détection automatisée de devis, arrivée à échéance, envoi d'un message contextualisé avec offre promotionnelle. Voyez? Donc là, les amis, je citais vraiment les 3 cas d'usage que je le vois à 90%, ça répète chez les confrères. Donc, j'ai dit, pourquoi pas que ça, la première chose avec quoi on commence, c'est les réponses des mails automatisées, l'automatisation de cette script, on peut dire, d'échanges téléphoniques et argumentés, et les relances proactives sur des vies expirées. Donc, vous voyez là sur mon écran que je commence par un prompt. Alors, en intelligence artificielle aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ou pas dans votre quotidien, le chat GPT, le copilote, les Mistral, etc. Donc, tout ça, c'est un grand sujet. Je choisis quoi exactement? Donc, ce qu'il faut savoir, qu'on choisit pour utiliser de l'IA, on choisit un Mistral ou bien on choisit un OpenAI, la CNIL, ça nous protège. C'est-à-dire que dans les cas où tu es sur un compte professionnel et tu n'es pas sur un compte personnel, tu es protégé par l'accord entre un OpenAI et un CNIL qui permet de dire que tes données ne vont pas jamais être utilisées pour réentraîner un modèle d'une intelligence artificielle existe. Tes données sont pour toi. C'est à toi de configurer. Et là, je passe à l'action. J'ai gardé mon historique ChatGPT exprès pour vous montrer que l'IA aujourd'hui, je l'utilise quel que soit, même pour une présentation, même pour répondre à des emails, même pour faire des petits exercices, même pour peu n'importe. L'IA, on peut l'utiliser quel que soit notre travail. Par contre, on est le seul responsable du résultat.
Je dois relire mes réponses. Alors, si vous avez remarqué, les amis, là en bas, je suis sur un compte professionnel. OK? Donc, je suis sur le compte de mon propre entreprise, l'espace de travail. Je ne suis pas sur un compte personnel. Donc, la première chose que je recommande toujours d'avoir un compte professionnel. La question ici qui se pose, mais Amel, ça me coûte combien un compte professionnel? Alors, le compte professionnel, c'est tout dépend du nombre de licences que tu veux l'avoir, que ça coûte minimum 55 € pour deux. Donc, on parle professionnel, on est deux minimum. Et après, ces deux licences, on peut l'utiliser tout le monde ensemble. Donc, il n'y a pas une obligation, on peut dire, d'avoir des licences pour chaque salarié. OK, donc ça, la première chose. Ce qu'il faut savoir en IA, qu'il faut que vous gérez votre paramètre pour stocker des mémoires, pour enlever des mémoires, etc. Toutes ces questions de sécurité, j'ai des réponses à la fin de la session. Je passe à l'action que j'imagine c'est plus utile pour vous. Alors, on est sur la presse. Je vais vous prendre le prompt. Donc, la question qu'on lui pose à l'IA s'appelle prompt. Cette IA, je peux lui demander, par exemple, donne-moi, je ne sais pas, deux recettes. C'est exprès que je fais une question personnelle des pizzas. Cette IA peut me répondre sur ma question lorsque j'ai demandé des recettes de pizza comme ça, comme elle peut me répondre sur un contexte professionnel. Donc, si je mets maintenant ma question, je demande à l'IA, c'est exprès que je vous montre pour vous dire que vous pouvez commencer à tester votre IA même dans votre contexte personnel. Une fois que tu comprends, que tu commences comment on l'appelle, à s'entraîner à l'IA, soit dans le cadre d'une formation, soit dans le cadre d'une formation et application dans le personnel. Je prends une semaine, par exemple, j'ai des clients aujourd'hui qui fait la formation et après il fait une semaine, 2 semaines, il s'entraîne et après il revient, il dit « Ah, Amel, tiens, je vais commencer à développer mes agents. » Voyez? Donc, l'IA, ce n'est pas que pour un cadre professionnel. On peut commencer à l'utiliser dans notre cadre personnel. Alors, là, je prends un exemple. Je dis le rôle, je dis à l'IA, je parle avec l'IA, je dis à GPT, tu es un conseiller commercial expert en assurance habitation. Le contexte, j'ai Madame Dupont, est cliente avec un contrat multirisque habitation. Formule sérénité. Elle a eu un sinistre dégâts des eaux en 2023. Donc là, je donne le contexte de ma cliente et a donné une satisfaction de 8 sur 10 lors de son dernier contact. Mon objectif, c'est quoi maintenant? On a répondu au cas de Madame Dupont en 2023. Mais de 2023 à maintenant, il faut qu'on mette à jour notre relation. Donc, qu'est-ce que je fais moi? Je vais répondre à sa demande d'augmentation du plafond des garanties immobilières en rédigeant un email clair, empathique, valorisant la relation client et incitant à souscrire cette option. Voilà, comme ça, je veux rassurer Madame Dupont et que le note de satisfaction, peut-être, il va être augmenté. Alors, le format. Vous voyez, les amis, je commence par le rôle. L'IA, il faut lui donner du rôle. Tout à l'heure, lorsque j'ai dit, donne-moi des recettes de pizza. Là, on l'appelle de prompt vague, vaste. L'IA, elle ne sait pas. C'est Amel, c'est quelqu'un d'autre qui parle. Recette de pizza, mais pour quel objectif? Peut-être que j'ai un régime, donc je ne mange pas avec tel ou tel ingrédient. Donc, on n'est pas très précis. Donc, le mieux pour une IA, c'est de donner rôle, confier rôle exact. Comme si tu vas recruter un stagiaire, tu vas lui dire, ton rôle aujourd'hui, tu vas faire ça ici. Contexte, maintenant, c'est le dossier devant mon stagiaire. L'objectif, maintenant, c'est la mission confiée. On va lui dire, répondre à sa demande d'augmentation, machin, mais on a dit qu'elle doit rédiger un email. Le mieux maintenant pour un stagiaire, si on va laisser un stagiaire travailler tout seul, il va rédiger l'email comme il veut. Donc, il a son propre langage, on peut dire. Il a sa façon de faire. Mais nous, on veut que notre stagiaire, il s'entraîne de la façon de travail de Julien, notre expert. Donc, je dois montrer à mon stagiaire plusieurs emails.
OK. Dans le cas de l'IA, soit que tu peux montrer à l'IA plusieurs exemples, soit que tu peux donner à l'IA tes critères de sélection. Tu vas lui dire un email professionnel et personnalisé, débutant par une formule de politesse adaptée, puis un paragraphe qui rappelle sa situation, une explication des bénéfices de l'augmentation des garanties, une proposition claire d'offre et enfin une conclusion incitative avec ouverture à la discussion. Donc là, moi, comme Amel, je n'étais jamais un courtier d'assurance. Donc, je ne sais pas comment vous rédigez votre email, mais je suis voilà, entraînée avec beaucoup de confrères pour que je comprends comment vous rédigez. Ah, alors il y a un intermédiaire entre vous, entre les cerveaux d'un courtier, entre une IA, soit que vous savez bien décrire cette situation, soit que vous consultez, demandez une formation, un expert, que vous êtes sur cette étape. Mais une fois on a fait les choses, 1, 2, 3 fois, on devient, nous, experts sur notre quotidien. OK? Donc, ça c'est pour vous dire, il n'y a pas de formule magique. Je ne peux pas vous dire, lorsque tu vas rédiger un email, tu vas toujours mettre ça, ça fonctionne. Non, c'est tout dépend. Par exemple, c'est Madame Dupont, elle a répondu 8 sur 10, mais j'ajoute à la fin phrase, on l'appelle 2, 3 fois, elle est toujours mécontente. OK? Je n'ai pas de traces, je n'ai pas d'email, je n'ai pas de notes, mais je sais qu'elle est mécontente. Donc, juste j'ajoute le mot mécontente, ça va changer la réponse. Donc, ça, c'est pour vous dire que chaque prompt, elle est spécifique à un contexte. OK, les amis, donc je lance. Alors, si vous voyez là, l'IA, elle est en train de réfléchir. Donc, elle est en train d'utiliser mes mots-clés. Donc, faites attention là, il faut que les mots soient corrects, les phrases soient cohérentes. OK? Donc, qu'est-ce qu'elle me dit? Je vous laisse le temps de lire. Alors, elle remercie, voilà, pour le message, pour la confiance, etc. À votre contrat multirisque habitation, formule sérénité. Donc, elle le rappelle. Pourquoi l'IA, elle dit ça? Parce que nous, en haut, on dit, je veux quelque chose spécifique. Je veux quelque chose à mon client, à moi. Je ne veux pas quelque chose généralisé. OK? Donc, puisque nous, on a donné des conditions à l'IA, elle va nous suivre. Si je n'ai pas donné ça, peut-être elle ne commence pas de la même façon. Alors, à ce titre, je me permets de rappeler que vous êtes assuré chez nous depuis plusieurs années et que lors de votre dernier échange avec nos équipes, alors, vous nous avez attribué une satisfaction 8 sur 10. Comme ça, on met les liens avec ce qu'on a dans le passé. Ce dont, voilà, je remercie sincèrement. Voilà, je vous remercie sincèrement. Nous avons également été à vos côtés lors du sinistre. Comme ça, je rassure mon client et restant pleinement engagé à vous accompagner durablement, etc. Donc, concernant votre demande, donc qu'est-ce qu'elle a fait l'IA? Elle a mis le contexte général, elle a fait un petit historique, elle a rassuré les clients et elle a montré que nous sommes engagés. Maintenant, preuve qu'on est engagé. Concernant votre demande d'augmentation du plafond des garanties, machin, donc celle-ci constitue une évolution particulièrement pertinente. En effet, la valeur des biens mobiliers, meubles, électroménagers, équipements, etc., évolue souvent avec le temps. Donc, revoir ce plafond à la hausse vous permet de bénéficier. Voilà, et là, elle va donner les avantages. L'indemnisation, le meilleur sécurité au quotidien, protection renforcée. Voilà. Alors, concrètement, nous pouvons vous proposer une augmentation personnalisée à votre capital immobilier, ajustée à vos besoins actuels, moyennant une cotisation complètement maîtrisée. Vous voyez les termes qu'elle est en train de l'utiliser, c'est pour qu'on, c'est pas pour manipuler, mais pour qu'on dit aux clients que les choses sont très spécifiques à vous. Et voilà quel argument. Alors, je serais ravie d'échange. Et là, vous rappelez, messieurs, dames, qu'à la fin, on a dit à l'IA, je veux, voilà, ouverture à la discussion. Je ne veux pas juste proposer. Donc, je serai ravie, machin, proposer des solutions plus adaptées. N'hésitez pas à me répondre par retour d'email ou me contacter directement pour toute question
ou pour valider cette évolution des garanties. Voyez? Et à la fin, conseiller commercial, assurance habitation, et là, vous pouvez ajouter vos coordonnées à vous. Donc ça, c'est un exemple rapide. Qu'est-ce qu'elle peut faire, l'IA, par rapport à une situation? Mais, messieurs, dames, cette situation, ça répète combien de fois dans votre quotidien? Moi, je peux vous dire que c'est plusieurs. Selon votre volonté de traiter les dossiers. Mais on ne peut pas dire qu'à chaque fois, je peux demander à mon IA et j'écris tous ces textes, Amel. C'est très long pour moi. Donc, le temps d'écrire ton texte, ça me permet d'écrire un email. Je comprends bien entendu, on peut penser comme ça. Avec l'IA aujourd'hui, cette IA qui génère des réponses, comme les copilotes, comme les ChatGPT, comme les Mistral, je cite qu'il y a plusieurs. Mistral, c'est la version française de LLM, qui tout est décrit en France, tout est développé en France et toutes les informations, ça reste en France. Les autres sont américains ou autres. Donc, vous avez le choix. Cette IA aujourd'hui qu'elle génère, elle peut générer automatiquement sans que vous saisissiez ce texte-là, c'est-à-dire sans prompter, sans poser des questions ici. Comment ça? Je vous montre un agent que moi, je l'ai développé, mon Resilia. Vous voyez Resilia ici, je vais lui dire, par exemple, est-ce que tu peux analyser ce contrat? Quelles sont les lois applicables à cette résiliation? Rédiger un mandat, par exemple, par motif de résiliation avec. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas un contrat et je ne veux pas utiliser vos contrats ou bien vos données personnalisées. Donc, je peux demander même à l'IA pour l'entraîner de que l'IA, elle me génère un contrat. Alors, regardez les amis, l'IA, elle peut vous aider même générer un contrat. Alors, je reviens dans l'export des GPT. Là, c'est la liste de mes agents que j'ai développés. Je les développe pour plusieurs contextes. Tout ce qui est personnalisé pour un client, je les laisse sur le compte client. Tout ce qui est moi, je peux l'utiliser à moi-même pour mes démos, je les garde. Alors, un nouveau chat, je demande à l'IA, je veux un agent, pour tester mon agent. Ça, c'est mon contexte. Alors, rédige-moi l'objectif, un contrat compliqué afin de bien tester. Alors, j'ajoute mon accent. Et là, j'ai donné à l'IA le rôle de l'agent. Ça, c'est dans un autre webinaire peut-être où je vous montre comment une IA peut générer, on peut dire, ou bien comment on peut créer l'agent lui-même, parce que le temps est très limité. Donc, regardez, l'IA, juste je lui donne qu'est-ce qu'il va faire l'agent. Elle a rédigé un contrat d'assurance multirisque professionnel. OK? Donc, je vais demander à mon IA maintenant. Alors, je vais lui dire, génère, au début toujours, vous voyez que pour les accents, génère-moi un Word avec ce contenu. Imagine que c'est bon. On a lu les contrats, on a accepté et que je veux créer un Word avec ce contenu. Là, ça me permet de vous montrer comment l'IA, elle peut vous répondre, comment elle peut générer du Word, des CSV, etc. Donc, pour qu'elle puisse générer un fichier, toujours, elle prend plus de temps que répondre directement. Ça, il faut le prendre en considération. Mais après, elle te demande beaucoup des options de plus, quand même. Alors, je regarde, c'est les contrats test de Resilia. Je reviens à mon agent, sans rien dire. Alors, qu'est-ce qu'il permet de faire, Resilia? Resilia est un agent intelligent, développé par moi. Là, spécialisé dans l'analyse des contrats d'assurance, capable d'identifier la date de résiliation possible. Les amis, vous savez qu'il y a plusieurs dates et qu'il y a plusieurs lois qu'on peut l'appliquer pour demander à un assureur d'arrêter un contrat. Donc, si j'ai un contrat
Il faut que je détecte professionnel particulier. Il a quoi exactement comme produit et quelle loi que je peux l'appliquer. Banque Resilia, c'est son rôle de matcher toutes ces informations afin d'offrir au courtier un accompagnement rapide, précis et conforme. Alors, regardez les amis, je vais ajouter le fichier, les contrats test Resilia, et je demande à Resilia, Resilia, elle peut faire beaucoup de choses. Je n'ai pas mis comme tout à l'heure ni rôle, ni contexte, ni objectif, ni rien. Je veux dire à Resilia quelle est la loi applicable à cette résiliation. Ou bien, peux-tu analyser ces contrats? Ou bien, rédige un mandat par motif de résiliation de ces contrats avec précision, machin. Alors moi, comme Amel, si je me mets à votre place, de préférence qu'il analyse. Une fois il a analysé, je lui demande quelle loi on va l'appliquer. Ben, je lui dis, peux-tu analyser ce contrat? Alors, moi, j'ai entraîné Resilia pour que je l'aide à analyser un contrat. Analyser un contrat, ça commence par, il va identifier des souscripteurs. Donc, il va me dire, les souscripteurs, c'est XY. Il va identifier les types de contrats. Toutes ces étapes qu'il a passées, vous voyez, étape 1, date clé du contrat, les lois applicables, c'est moi que je dis à Resilia, dans son entraînement, dans son cerveau, je lui ai mis les étapes que réellement un être humain, il utilise pour qu'il puisse prendre une décision. À la fin, il m'a dit, alors, les prochaines résiliations. Alors, il m'a dit le 14 mars 2026. Il m'a dit la date limite d'envoi des courriers, c'est quand? L'effet pour la résiliation, voilà. Et là, il me dit les synthèses de Résilia. Les types des clients, c'est professionnel. Les types des contrats, c'est multirisque BTP. Les lois applicables, lui, il a choisi les L 113-12. Les, par exemple, le préavis, c'est 12 mois, de 2 mois. Alors, une fois, moi, je trouve que tout ça, c'est bon. Je demande à Résilia de rédiger le mandat de résiliation. Je suis très polie avec lui, donc je lui dis, s'il te plaît, un mandat de résiliation. Alors, mandat de résiliation, contrat d'assurance professionnelle. Donc, il a mis les souscripteurs, l'assuré. Il a mis l'assureur, c'est qui? Voilà. L'adresse. L'objet, mandat de résiliation. Donc, je souligne Madame machin Dupont, agissant en qualité de présidence des SAS machin, etc., donne par la présente mandat exprès afin de procéder à mon nom, etc., etc. Et là, elle va citer, on peut dire, la résiliation du type de contrat, c'est quoi? Le numéro du contrat, date de fait initiale et échéance annuelle. Donc là, il est fait, mais les numéros de contrat, comme moi, je n'ai pas, parce que c'est une information personnelle, il te laisse à compléter. Vous voyez que la sécurité des informations personnelles, si on comprend bien l'IA et comment elle fonctionne, on peut limiter l'accès de l'IA à mes informations. Et les autres informations que j'ai le droit, que je vois qu'elles ne sont pas très risquées, malgré que je suis sur mon compte professionnel, je ne vais pas les confier à l'IA. Donc, motif de la résiliation à l'échéance annuelle, conformément aux dispositions, il a cité c'est quoi, avec respect des préavis légal de 2 mois, applicable au contrat d'assurance professionnelle. Date d'effet, donc il a donné, et modalité de notification, etc. Par exemple, on dit ML, mais c'est très IA, je ne veux pas. Alors, je vais lui dire, s'il te plaît, humaniser la réponse. Comme ça, j'ajoute un peu de tâches, il m'a dit bien sûr avec les petits sourires, et j'ajoute un peu de tâches humaines. Donc, l'IA, elle peut nous répondre, elle peut nous aider, mais en même temps, c'est à nous de les gérer. Donc, l'IA, elle est là pour renforcer notre capacité humaine. Elle n'est pas là pour reprendre notre place. Vous voyez que c'est moi que j'ai géré tout avec l'IA, même le cerveau de mon agent. OK. Maintenant, imaginez que sur mon agent, il fonctionne correctement, mais j'ai remarqué qu'il faut modifier quelque chose. Il y a quelque chose qui ne les détecte pas bien. Par exemple, il faut un mois et un jour. Or que mon agent, j'ai remarqué qu'il calcule un mois. Dans ces cas,
c'est à moi de gérer cette configuration. Pourquoi je peux gérer la configuration? Parce que c'est moi que je l'ai créé. Mon agent, il n'existe pas. Mon agent n'est pas entraîné chez Mistral ou Copilote ou autre. Mon agent, c'est moi, Amel, que je l'ai créé. Donc, c'est moi, j'ai la main sur son cerveau. Donc, puisque j'ai la main sur son cerveau et vous voyez bien mon écran, je peux revenir pour que je puisse ajuster ma description à mon agent. OK? Donc, ma description à mon agent, il faut que je lui donne ses instructions, ce qu'il sait faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Tous les détails, si vous voyez, toutes les connaissances de mon agent, c'est moi que je l'ai passé. C'est moi que je lui précisais quelle loi, par exemple, le loi Lemoine, je lui précisais que le loi Lemoine, il fait, voilà, il me manque un petit peu, voilà, un mois et un jour après l'envoi à l'assureur. Je lui expliquais, par exemple, que le motif de résiliation, comment il l'analyse. Vous voyez? Comment il détermine des lois applicables, donc détermination des lois applicables. Donc, avec cette petite présentation, les amis, ce que je vais vous passer comme connaissance, que tout ce que vous savez faire, et vous voyez que ça vous prend beaucoup de temps pour passer les connaissances à votre équipe, à la nouvelle génération, ou bien les tâches répétitives que vous voulez l'automatiser, vous voyez, les amis, qu'avec une simple description, hein, à faire, bien sûr, moi, Amel, je ne suis pas un courtier, je suis pas comme vous, mais je suis formée par des courtiers pour que j'arrive aujourd'hui à écrire un texte complet. Mais Amel, comme un être humain, elle peut oublier. C'est pas l'IA qu'elle a oublié, c'est Amel qu'elle a limité l'IA pour faire des choses. Donc, une fois je corrige le cerveau de Amel, c'est-à-dire l'être humain qui va crier, l'IA, elle va être corrigée correctement pour renforcer votre capacité à vous. Autre chose que je peux vous montrer, que derrière un agent, c'est à vous de gérer. Est-ce que votre agent, il cherche sur le web ou bien il lit à partir de vos données à vous? Je peux donner à mon IA des fichiers exemples. Et j'ai dit à mon IA, fais le travail comme ça. Vous voyez? Donc, comme je peux demander à mon IA juste d'analyser les données, comme je peux donner à mon IA un ou plusieurs travaux à faire, un ou plusieurs tâches à faire. On est sur 12-12. Normalement, mon timing est bien calculé. Alors, les amis, une fois j'ai fini mon travail et j'ai dit, oui, Amel, moi, j'ai fini mon travail. Mais à la fin, je ne veux pas que ton IA, elle garde mes réponses. Je veux que ton IA, elle est limitée. Donc, mon IA, elle est limitée, c'est-à-dire qu'elle oublie des réponses, qu'elle oublie les échanges, etc. Ça, c'est tout dépend de vous. C'est à vous de les gérer. Dans votre partie de gestion des connaissances, vous pouvez supprimer tous les chats. Comme vous pouvez l'archiver pour partager avec des collègues. Comme vous pouvez, par exemple, le fusionner avec un espace personnel. Donc, c'est pour vous dire que, bien sûr, moi, je montre que la partie gestion des données, mais il y a la partie sécurité encore, il y a la partie compte à gérer, il y a la partie application, la planification, etc. Donc, c'est à vous de gérer la partie connexion. Comme par exemple, vous pouvez connecter votre IA à votre messagerie Outlook. Moi, personnellement, mon IA, vous voyez, elle est connectée à mon Gmail et à mon messagerie Outlook. Dès que quelqu'un il va m'envoyer des réponses, l'IA, bien sûr, moi, je l'ai configuré, c'est qui, c'est quelqu'un. Je lui ai dit, lorsque X il m'envoie, c'est urgent. Je veux que tu prépares déjà des réponses. Elle me dit, par exemple, Nicolas Amel, il t'a contacté, il t'a proposé tel ou tel. Qu'est-ce que tu dois répondre? Elle regarde dans mon agenda et elle donne des réponses automatiques à Nicolas. Et moi, après, je prends et je personnalise. Donc, mon rôle, il est très aujourd'hui limité. On peut dire ma présence sur la messagerie est très limitée parce que je ne peux pas travailler et gérer. Par contre, et ça par retour à tout mon entourage, que je suis quelqu'un de très actif. Même je peux vous répondre à 2 heures du matin. Donc, moi, je dis que c'est bon, hein? J'arrête mon partage normalement. Je reviens avec vous, comme ça, si vous avez des questions. C'était passionnant, très passionnant. Il y a une question qui vient. Est-ce que dans votre formation, dans vos formations sur l'IA, on apprend à créer des agents comme Resilia? Exactement. Une question.
Voilà. Alors, dans la formation, on fait en même temps les prompts et à 80% des temps, c'est pratique sur des agents, des cas d'usage des participants. C'est-à-dire, c'est aux participants de décider sur quel agent on va travailler par rapport à son secteur. Et une autre question, alors le Resilia, est-ce que le Resilia, on peut l'utiliser comme tel enfin, en l'adaptant à notre travail directement, ou bien on a besoin de créer un agent de A à Z, comme un Resilia? Alors, si vous voulez que l'agent Resilia, on peut l'utiliser tel qu'il est. C'est-à-dire, moi, Amel, j'ai créé un Resilia. Et vous, par exemple, Léopold, vous me pouvez contacter, vous me dites, Amel, je vais utiliser votre Resilia. Moi, je partage avec vous Resilia. Et comme ça, vous pouvez trouver Resilia dans votre espace et vous pouvez l'utiliser. Si vous voulez être autonome sur Resilia, sur la partie configuration que je l'ai montré, il faut dupliquer Resilia sur votre espace professionnel. OK. Alors, je pense que c'est peut-être le moment de présenter la formation IA qui peut permettre à tout un chacun d'aller un peu plus loin. Et donc, je t'invite à repartager peut-être et à présenter cette formation. Qu'est-ce que ça peut apporter aux courtiers d'assurance? OK, très bien. Donc, merci déjà pour les questions. Alors, on revient sur notre presse. Donc là, on a fait notre Resilia. Alors, la formation pour les courtiers d'assurance, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Alors, initialement, ça permet de découvrir et ne pas être dépassé, on peut dire, par cette culture, par cette nouvelle façon de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça vous permet de comprendre qu'est-ce qui se passe chez mes confrères. Même si on est 3 à 4 personnes, on est sur des cas limités aujourd'hui, mais c'est culturellement intéressant de comprendre. Ça permet à vous d'automatiser certaines tâches. Ça permet à vous de maîtriser les tâches à confier à une intelligence artificielle. Ça permet à vous de créer une armée, on peut dire, des agents qui permet aujourd'hui d'automatiser tous les travaux du comparatif d'assurance. Par exemple, j'ai un client, je vais comparer, mais je vais prioriser AXA ou Generali parce que ce sont mes partenaires préférés. Par exemple, dans les cas où j'ai un cas de sinistre et la situation entre un locataire et un propriétaire. Et moi, j'ai un expert qui a envoyé, qui a dit qu'il s'agit de problèmes électriques, mais réellement, c'est problème de machine, mais je vais répondre. Donc, tous ces genres de situations, tout votre quotidien, aujourd'hui, il y a des agents qui font ce travail. Je ne parle pas d'AXA, je ne parle pas de Maïf, je ne parle pas des grands comptes. Je parle de confrères comme vous qui aujourd'hui, ils ont automatisé leur travail pour qu'ils puissent se déplacer chez les clients et que lorsqu'il est chez les clients dans son séjour, il regarde, il trouve qu'à côté, il y a 2 voitures avec 4 chèvres. Vous connaissez bien les courtiers qu'il y a 2 contrats de plus à proposer dans ces cas. Donc, ça vous permet à vous de libérer plus de temps pour être plus en physique avec votre client, pour développer plus votre service et pour que vous maîtrisez, on peut dire, les temps à passer sur les emails, les traitements du dossier et la compréhension, on peut dire, des cas d'usage. Alors, comment réserver votre formation maintenant? Alors, par email, le contact est @convert.net ou bien sur notre numéro, les 01 83 64 le 10 90 et des préférences de remplir directement les formulaires sur les reconvert.net contact. Ça nous permet de revenir vers vous rapidement. Merci Amel et Merci. merci à tous d'être venus et à bientôt. À bientôt. Au revoir.